La conférence économique vise à inclure le public dans un dialogue sur les moyens d'affronter l'impact des derniers développements sur l'économie. L'Égypte a connu des développements critiques depuis 2011, deux soulèvements, des mesures d'austérité agressives et deux événements majeurs, à savoir la pandémie et le conflit en cours en Ukraine. Soyons honnêtes, chacun de ces événements peut à lui seul provoquer une récession aiguë dans n'importe quelle économie. Le premier jour, le gouvernement exposera les défis macroéconomiques et les politiques de l'État, tandis que le deuxième jour, la conférence s'engagera dans un dialogue détaillé sur l'inclusion du secteur privé et le soutien aux principaux secteurs tels que l'énergie, le tourisme et la fabrication. Le dernier jour des réunions, les autorités devraient annoncer une feuille de route pour l'économie. Sur les 500 dignitaires invités, il y a une présence considérable de la communauté des affaires qui exprimera ses inquiétudes face à la détérioration des conditions économiques. Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés comprennent les restrictions sur l'importation de matières premières qui entravent la production, le manque de clarté de la politique monétaire et du système de change, ainsi que la paperasserie bureaucratique qui empêche l'afflux d'investissements. Les Égyptiens, qui font face à un taux d'inflation record de 15%, à la diminution des réserves de change et à l'affaiblissement de la monnaie locale, sont mitigés quant à l'impact de la conférence. C'est une excellente idée que nous cherchions à résoudre ces problèmes parce que les gens souffrent vraiment des hausses de prix. La mise en œuvre est cruciale. Si les recommandations sont appliquées correctement, alors ce sera bien. Sinon, comme d'habitude, il n'y aura que des discussions à la conférence et rien d'autre. Le Premier ministre a promis que la feuille de route économique émanant de la conférence serait mise en œuvre sans délai. Les Égyptiens suivront de près la conférence et espèrent qu'elle sera le tournant qui permettra à l'État nord-africain de surmonter sa situation économique désastreuse.